T'as pas fait l'arbre alors cette année? J'ai pas fait l'arbre de Noël, non. Pas bien ça. Et déjà, un manque de participation à la fête. Ouais. Tantôt, il y avait passé deux femmes là, habillées un peu de noir, tout ça. C'est pas Chantal et... Non. Non, elles ont filé comme ça. Après, elles sont passées de retour. Ici, vous êtes arrivé quand ici à la ferme? Ici, Papa et Pépé avec papa et Pépé, ils disent qu'ils sont venus en 1937. 1937? Oui, Il y avait déjà le platane, tout ça? je crois. Ouais. Le platane, le sorenga, la pâte de beurre. Et toi, il t'a ramené quand? Hein? Toi, il t'a ramené quand? Il t'a ramené quand ici? Moi, je suis venue le 11 octobre 1956. 1956. Et tu étais déjà marié? Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Oh, Ah, bah oui. Ça va être marié. Je suis venue une fois avec Mario Ouais. pour la fête en automne. On était venus pour Saint-Gilles. La première fois que je suis venue ici, quoi. Tu es venu un peu repérer les lieux, savoir si c'était bien. Et après, je suis venue. Il y avait Jean et Nicolas. Nicolas nous avait amené promener partout, la fontaine de Vaucluse, dans le Gard, partout. Jean, il n'avait pas encore le permis. Alors c'était Nicolas qui nous promenait. Et après, je suis venue juste avant de se marier, parce que je disais, pour acheter les choses, le linge, le trousseau, le bavance, et le porter ici, c'était pas la peine. Ici, il y avait plus de choix, il y avait le grand marché que tu pouvais choisir beaucoup plus, et ça coûtait moins cher. Alors, je suis venue ici et j'ai acheté des couvertures, j'ai acheté des draps, j'ai monté le trousseau. Ma belle-mère a acheté une couverture qu'on a toujours là. Ouais. Ouais. Et papa, tu l'as rencontré quand la première fois? Papa, je l'ai rencontré pour le jour de l'âne, la première fois, parce que... Avance? Hein? Avance? Oui, avance. Parce que c'est allé qu'il y avait un neveu de mon père qui était venu travailler ici chez eux. Et un jour, il est passé là-bas, et il habitait à Limone, en Italie, lui. Et un jour, il est passé là-bas et il a dit qu'il venait d'ici et qu'il allait voir son père qui était malade à Limone. Et il nous a raconté comment c'était ici, que c'était bien, il y avait de l'eau tant qu'on voulait, on mettait de l'eau comme ça partout pour arroser et tout. Et de l'herbe, 3-4 coupes qu'on faisait. Et enfin, il a un peu flatté tout ça, et mon père, ça lui avait donné envie de venir. Alors il y avait dit à Pietro il s'appelait ce jeune, il avait l'âge de mon frère Nino. Et alors il a dit, disait à Giacomo que s'il trouve quelque chose, qu'il nous le fasse savoir, nous revient. Et eux, vite, ils se sont occupés, et après, ils avaient trouvé du côté de là-bas, par Martigues, enfin, par là-bas, et à Château-Renard, ils avaient trouvé une ferme. Seulement, mon père et ma mère, ils sont venus voir. Mais il paraît que les moucherons, ce qu'il y avait comme moucherons, c'était fou. Et après, ils sont venus là-bas, alors, et
Et lui, il y avait Nino qui était au service militaire au Maroc à ce moment-là. Antoine, lui, c'était pas la peine d'en discuter, lui, il disait rien, faites ce que vous voulez, moi, lui, les vaches, il les aimait pas, alors ça fait que, tu sais, il nous donnait pas trop de choses, oui ou non. Et alors on calculait et on avait décidé de venir. Et alors on avait demandé à la propriétaire d'où on habitait, à Lens, on a dit peut-être qu'on va partir si ça vous fait rien, on s'en ira, mais si on part, on vous laisse libre, que vous pouvez louer ce que vous voulez, parce que nous on paye moins cher. Nous, on ne fait pas le prix du loyer, ça sera vous que vous ferez le nouveau prix. Comme ça, ils augmentaient et ils avaient un bénéfice. Et ah ben oui, et dans des ans, une belle poignée, qu'on m'a donné une bonne poignée, moi, la propriétaire a dit. Oui, et dans des ans, une bonne poignée, qu'on m'a donné une belle poignée à moi aussi. On a dit, parfois on verra. Et après, on a commencé à parler le jour de l'autre. Et puis, moi, j'ai commencé à dire, là-bas, c'est dans la ville, où c'est qu'il y avait cette laiterie. Soit à Châteaurenard, soit là, c'était dans la ville. Et comme mon père, c'était qu'il aime jouer aux cartes, il aime chanter, il aime la compagnie, tout ça, je dis, pareil, si on prend ça, il va être dans la ville, il va sortir tous les soirs, il va aller par là, et Marie va être seule, nous on va se marier à droite à gauche par là, n'importe où, et Marie va être seule déjà que elle avait été malheureuse de venir en Italie ici, que ça avait tout changé, quoi. Alors j'ai dit, je calculais, ça m'a travaillé, tu sais, moi je pense toujours au pire. Je disais pas trop à Mario, et Mario, lui, de suite, lui a dit, oh, moi que j'ai fait tellement une belle installation pour me la paix, et maintenant, elle est partir, mais non, moi, ça ne me dit pas d'en aller. On a écrit à Nino, Nino lui a dit qu'on fasse comme on voulait, que lui, il était loin, il pouvait venir, voilà. Et ça fait que c'est resté là comme ça. Alors, mais finalement, on a dit, oh, on abandonne, on n'y va pas. Et on a abandonné. Et après, eux, quand même, ils disaient, venez quand même, dites-y ils savaient qu'il y avait Jackie, il y avait Antoine et Mario, jeunes, dites-y aux fils qui viennent faire un tour, ils verront comme c'est bien que fils-là. Et alors, pour la Saint-Gilles à Nothomb, Antoine et Mario, ils sont venus tous les deux, ils sont restés presque 2 semaines. Ils sont venus tous les deux ici à Cavaillon. Ils sont allés visiter, ils ont travaillé avec eux, tout ça. Et ils ont vu de la façon qu'ils travaillaient, qu'ils venaient beaucoup plus grand avec des machines, ils récoltaient beaucoup plus qu'on faisait chez nous. Mais ça ne disait pas de partir de là-bas, parce que là-bas on connaissait tout le moment il y avait quelqu'un du pays qui arrivait, en vélo, ils arrivaient les gens comme ça, rien dire, ils arrivaient en vélo, ils venaient manger, ils passaient la journée avec nous, des gens de Irlande qui sont du côté de Nice, du côté de Grasse, partout. C'était venu, il y avait des cousins au-dessus de Nice qui venaient de là-bas en vélo, ouais, tous en vélo, ils venaient. Et des fois, ils arrivaient là à l'improviste, mais c'était un plaisir de se retrouver comme ça, c'était un jour. Et alors, ça fait qu'on a abandonné, on a dit, oh,
on n'y va pas. Et après, c'est pour oui, c'était pour la Cégile qu'ils avaient, ils avaient bien insisté qu'on vienne, qu'on peut voir. Et nous, on lui avait dit qu'ils viennent eux pour le jour de l'an. Pour la fête. Qu'est-ce que c'est déjà la fête? C'est la Cégile, non? La fête patronale. Non, je sais pas. On a dit qu'ils viennent eux, et alors il y a Jean qui s'est décidé de venir pour le jour de l'an. Jour de l'an. C'est pour le jour de l'an, Jean il s'est décidé. Et il est arrivé, mais on n'est pas allé ni le chercher à la gare, ni rien. Il est arrivé avec sa valise au car de Sainte-Élisabeth, il est venu à pied à la maison, personne ne s'était rendu. D'aller et il est venu. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit oh là là, que chiquetto. Mais avec quel âge? Eh bien, c'est. Quel âge il avait? Je ne sais pas au juste. Ouais. À peu près mon âge. Ouais. Il était de 22, lui. Moi, j'étais de 23. Alors, il est arrivé comme ça. Et alors, ça fait que... Chiquetto. Moi, je trouvais qu'il était un peu chiquetto, quoi. Mais après, de suite, il s'est prêté. J'étais allé chercher du bois, comme d'habitude. J'allais chercher du bois pour porter à la maison. Et c'est lui qui est venu, qui m'a pris la caisse et l'a porté à la maison. Et après, le soir, on est sorti, on est allé à Saint-Augustin danser. Et lui, il est venu aussi, et on a dansé ensemble et tout. Et ça fait que après, moi, je n'y pensais jamais, mais j'étais allé au bassin, il y avait un grand hangar. Et il y avait l'eau là dedans un bassin, on allait laver les bidons là-dedans. Et alors quand on avait fini de dîner, tout ça, j'avais les bidons à laver, je suis vite partie aller laver ces bidons là-bas dans le hangar. Et il est arrivé là aussi, il a blagué, puis alors il m'a dit, ah tu sais que si je pouvais t'emmener là-bas chez moi, ça me ferait plaisir. Si je pouvais t'emmener là avec moi. Alors j'ai dit, oh, je ne sais pas. Parce que moi, j'avais refusé avant, je n'avais pas voulu venir. Alors j'ai dit, oh, je ne sais pas. Mais ça, je sais que j'ai répondu ça. Et puis après, il m'a dit, quand même, tiens, je te donne une photo, ça sera un souvenir de moi, puis on s'écrira quelquefois. Et ça fait que là, on a commencé à s'écrire, lui... Tu les as gardées, les lettres? Hein? Les lettres, tu les as gardées? Les lettres, non, je ne crois pas. Et il me semble que j'avais tout débarrassé. Et je ne sais pas si elle n'a pas là-haut dans la boîte. Elle doit peut-être y être là. Ma foi, ça s'est passé comme ça. Alors après, on a commencé à correspondre tous les 15 jours, on s'écrivait le fois, et beaucoup d'affection, et on se languissait de voir l'autre, et on se languissait moi je me languissais qu'il vienne avant celui se languissait de venir, mais il ne pouvait pas jamais trop venir. Et on a passé 4 ans comme ça. 4 ans. 4 ans. Sans plus se voir. Mais on s'est vu quand même 2 ou 3 fois. Ah, quand même. Dans l'année, il est venu quand même 2 fois, je crois qu'il est venu. Oui. Mais moi, ici, je suis venu qu'une seule fois
avec Mario, et après la fois que je suis venu, que j'ai acheté le trousseau, tout ça, sinon je ne suis pas venu, je ne voulais pas qu'il puisse dire que je courais derrière les gars. J'étais raide. Hein. Et ça fait que lui, vous voyez que, alors chaque fois, j'avais un doute que, et puis d'abord c'était un peu Janine qui me mettait ça dans la tête. Elle disait, oh, tu crois que lui là-bas, il a d'autres, toi tu es ici, mais il ne pense même pas à toi ici, là-bas, toujours des taquineries comme ça. Et alors, chaque fois qu'il venait, chaque fois, j'ai toujours dit, écoute, bien que si des fois il te semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que tes parents ne sont pas contents, ou que ici ou là-bas, et tu as qu'à le dire, et puis, toi tu fais ton chemin, moi je fais le mien. Moi, tu sais, moi, ça me faisait rire, je me serais mariée là-bas, parce que j'en avais pas là-bas, il y en avait qui étaient venus avant au cinéma avec moi, ils sortaient, et ils me demandaient l'adresse, tout ça, il y en a qui cherchaient, mais je me suis jamais laissé aller de m'attacher à quelqu'un comme ça, je ne sais pas, j'étais dure. Et vous êtes mariés combien après? Une fois, il y en a une fille, elle m'a dit, mais toi, tu es un peu dure, tu sais, avec les garçons. Mais moi, je ne voulais pas lâcher, je ne voulais pas. Et ça fait que... Et quand vous êtes mariés? Et après, quand on s'est mariés, et bien après, chaque fois, le beau-père nous fêtait, et d'un côté, il avait raison parce que ça traînait, mais tu sais, tu te rends compte, dit, mets-toi à sa place. Ils avaient raison aussi. Faire toute cette bâtisse ici qu'ils avaient fait les plans. Après, ils ont refusé les plans parce qu'ils avaient fait le logement. Parce qu'avant, ils habitaient à côté. Oui, ils habitaient là. Les vaches, ils les avaient là. Ouais. Et eux, ils habitaient là. Bon, ils ont fait les plans comme ça. Mais après, les plans, ils n'allaient pas parce qu'il fallait qu'il y ait le logement des vaches en bas, je ne sais plus, ou enfin, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et ça traînait. Alors, tu sais, refait les permis, refait de ceci, refait de cela. Jean, il en a une patience, moi, et c'est tout Jean qui s'en occupait. Hein. Nicolas, il courait d'un côté de l'autre à faire le travail dans les terres. Mais qui c'est qui allait chez Pierre, chez Paul pour les devis, pour les menuisiers, les plombiers, tout ça, c'était tout Jean. Il prenait la mobilette, il partait, il allait chez l'un, fait le devis chez l'un, fait le devis chez l'autre, mais il en a fait faire des devis. Et toujours content, il ne refusait pas. Et ça fait qu'après, quand la maison était finie, ben, et là, je ne sais plus. Ouais, c'était pour le jour de l'an. Jean, il avait décidé de venir passer le jour de l'an là-bas avec moi. Et puis, le matin, quand ça a été le moment de partir, il a dit qu'il est allé se changer. Il a fait le travail des bêtes encore. Et puis il est allé se changer. Il dit, ben moi je vais jusqu'à Vence. Ah, toi tu pars, tu vas faire la fête, et nous on est ici qu'on travaille. Ici et là-bas, il a commencé à ronchonner, ici et là-bas. Et lui, qu'il avait déjà
sur le sort que chaque fois il dit Roulier, et bien ça l'a fait sursauter et il est monté en haut, il s'est rechangé, il est resté ici, il est plus parti. Et moi là-bas j'attendais. Et alors, j'en sais toujours qu'il y avait Janine, elle disait mais t'es bien couillonne d'attendre lui, là, il y en a d'autres par là, qu'est-ce que tu vas attendre ici et là-bas? Et moi, ça m'avait fait de la peine, mais quand même, j'ai écrit une lettre, tu sais, pour ça, je ne me laissais pas faire. J'ai écrit une lettre, j'ai dit voilà, c'est ma dernière lettre que je t'écris. Et je te souhaite bonne chance. Ça réussisse, que ça aille toujours bien pour toi et pour moi aussi. Et ça sera fini, terminé, parce que pour traîner comme ça, c'était pas possible. Et après, lui, quelques jours après, il a écrit qu'il reviendrait encore, qu'il était resté un mois fâché avec ses parents. Et que, mais enfin, il avait compris que ça lui manquait trop, qu'il abandonnait pas comme ça. Et après, on s'est mariés, et puis voilà. Et je n'avais pas de regret pour dire. Et les vaches, qui c'est qui s'en est occupé? Hein? Les vaches, qui c'est qui s'en est occupé quand vous êtes monté? Eh bien, quand on est allé se marier, il est venu Nicolas Pellicero, et lui, il faisait l'armée à Barcelonnette. Des fois de Barcelonnette, il passait, il venait ici dire bonjour, comme il savait qu'il était du pays. Et là, on lui a demandé s'il voulait venir donner un coup de main, et il était venu. Et puis il y avait, il s'appelait Gilly, il habitait à Cavaillon, qui était venu, et M. Étienne Bedino aussi, qui était venu faire le travail. Et ils avaient pris, il y avait la femme de métier qui était venue la femme comment c'est déjà. Eux, ils faisaient le laitier aussi, sa fille, elle avait les photos là-bas sur le cours Borissac. Et ces gens, ils étaient venus servir les clients et ils avaient. Il s'était fait rembourser toute la famille. Et après, tu es venu ici. Après, tu es venu ici. Quoi? Après, tu es venu ici. Ah ben, on s'est mariés et après, on est venu tout de suite ici. Et pourquoi vous n'avez pas habité à côté? Que c'était fait, que c'est... Ben, qu'il y avait tout ce logement vide. On était comme ça, on n'a jamais rien dit à personne, et on est toujours restés là et travaillé tous ensemble. Vous n'avez jamais eu envie d'être à côté? Non, non, on n'a jamais dire de ce... À un moment donné, en temps de guerre, quand il y avait les pieds noirs qui venaient, on a mis une table de l'autre côté des choses. On disait qu'ils habitaient là pour pas qu'ils viennent nous séduire le marché. Mais enfin, on a toujours vécu tous ensemble. Voilà, notre vie comme ça. Pour dire, c'était pas mal, enfin, si c'était à refaire, moi il me semble que je préférerais chacun de voir sa maison que de vivre là, tous. Comme moi, différemment ça allait, mais par exemple ici dans la cuisine et tout ça, eh bien, on laissait tout tel que c'était. Déplacé par un meuble,
tout ce qui, comment c'était mis, ça restait. On ne faisait rien de nouveau. Je sais qu'après on a acheté le frigo qu'on avait mis de l'autre côté, et tout ça. Mais on ne s'est jamais discuté de dire que... Et Nicolas, il était très gentil, lui, il aurait aimé nous voir heureux, de nous donner du plaisir, de nous acheter des choses, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux, c'était là sous les pattes aussi. On a suivi le mot, hein, comme ça. Et quand vous étiez à Nantes, d'abord vous êtes venu à Cagnes ou à... Ah non, nous, de Nantes, on est venus à Vence. Nous, on était au Nantes là-bas et on est resté là-bas tant qu'on a été tous. Quand il est mort le grand-père, il est mort au mois de janvier. Et alors mon père, il s'est partagé avec ses deux sœurs. Et lui, il avait une envie fou de venir en France. Et alors, après, quand il a su que le cousin, il a dit qu'ici c'était bien, que ceci, que cela, et bien, il a cherché à venir ici en France. Ma mère ne voulait pas, ma mère voulait rester là-bas. C'était en quelle année ça? Moi. C'était après la guerre? Après la guerre? Oui. Moi, je suis venue, quelle année? J'avais 14 ans. Non, avant, c'était pendant la guerre où vous étiez? Oui. Oui, c'est pendant la guerre. Vous êtes venu avant la guerre? Qu'on était, oui. Et après, oui. Et eux, ils sont venus avant nous autres. Parce que tu penses, quand ses parents ils se sont mariés, dans sa famille, il y avait le grand-père, la grand-mère, les frères, les sœurs, il y en avait plusieurs, ils n'étaient pas mariés encore. Et je sais que c'était le père qui dirigeait, le grand-père qui dirigeait tout. Et alors après, ils sont restés, ils ont eu Jean, et puis ils ont eu Nicolas tout de suite après. Et il n'avait pas belle, ils avaient une misère. Et alors après, ils sont partis, ils sont allés du côté de Viero, là, je crois. Après, ils sont allés à Saint-Dermas. Après, ils sont allés à Cagnes. Oh, la grand-mère a bavé. Le beau-père, lui, il était tranquille, lui, c'est que... Lui, c'était pas... Et après Cavaillon. Et après Cavaillon. Et après, ils sont venus, c'est-à-dire, il y avait le père de Jeannot, qui il était vieux garçon, et avec un autre c'était le père de Thérèse, de Jacques-Durtin, là, tu sais, Morphée, ceux qui sont obligés là. Voilà. Et alors, ils étaient garçons, parce que là, dans le temps, là-bas au pays, les jeunes, eh bien, quand ils pouvaient s'échapper, ils s'échappaient. Et ils allaient par là se placer comme laitiers à droite à gauche. On les exploitait. Il y en a beaucoup qu'on y promettait, qu'on y faisait les papiers. Ils les faisaient travailler et les papiers, ils les faisaient jamais. Il y a un frère de la tante de Limone, mon Dieu, une fois ça m'avait fait peine. J'étais allée faire la fête là-bas à Limone avec Emile, c'était.
Nous étions là-bas à faire la fête. Après, lui, il s'est mis à pleurer, ce garçon. Il pleurait. Et qu'est-ce qu'il y avait? Alors, ils ont dit, ben, c'est qu'il aimerait tellement aller en France. Et en France, eh ben, il avait arrêté qu'il n'avait pas les papiers à règle. Et alors, il avait expulsé et il ne pouvait plus venir, quoi. Et alors, ça fait que lui, qui aurait tant désiré venir s'installer en France, et pas pouvoir, mais tu sais, c'était dur. Et il y en avait beaucoup comme ça, beaucoup. On les faisait travailler et on lui promettait les papiers, puis ils ne faisaient pas. Et nous, pour dire, on avait vu la famille tous ensemble. Alors ça fait que les papiers, on les a fait faire tous ensemble, ça a bien marché, quoi. Nous, on avait eu des problèmes à Camino, il devait partir d'Allemagne, là, c'était dur. On y a préparé la valise le soir, une valise comme la table, là. Et c'était 8 heures du soir. Et il devait partir le lendemain. Mon Dieu. D'un coup, il est arrivé un jeune. Il nous a apporté un télégramme. C'était le maire de Vence qui a envoyé ce télégramme qu'il avait obtenu 1 mois de sursis pour qu'il parte un mois plus tard, pour qu'il puisse rentrer son fouet, et on avait fait les demandes un peu cachées comme ça. Qu'il puisse rentrer ce qu'il avait besoin, qu'il est exploitant à son nom. Et ça fait que là, crois-tu que le sourire, il est monté haut. Moi, je sais que je pleurais par là. Il y avait, c'était plein d'Allemands dans la cour. Alors, il y en avait un qui disait à mes parents, oh, mademoiselle a beaucoup pleuré, mademoiselle a beaucoup pleuré. Et bien sûr, savoir que lui partait, il devait aller à Düsseldorf, où c'est qu'il bombarde tant. Oh, mon Dieu, je devenais fou, fou. On a passé de ces choses. Et puis, enfin, il y a eu des bons côtés encore. Le mauvais côté, c'était que, comme Antoine, souvent, il se mettait en colère, quoi. C'est ça. Différentes natures. Et ce matin, il avait dit, Mathias, ici. Et alors, il était là, et il y avait la femme qui fait le ménage, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Oh, vous savez, mais alors tu te lèves le matin, tu es tranquille, un moment après, ça t'engueule, ça te crie, et il n'y a plus moyen, enfin, ici, là-bas. J'ai rien dit, mais entre moi, j'ai dit, mais j'en connais un qui l'a passé, ça. Nous, avec Antoine, moi, je disais souvent, le matin, on se lève tout content, on va travailler tout content. Un moment après, c'est le diable à quatre, que des colères terribles. Eh bien, tu sais que te marre, c'est pas beau. Ça, il ne faut jamais le faire. Stan un peu patchouki. Ouais. Non, mais différemment, moi je peux dire que j'ai passé une vie assez calme. Manger, il y en a toujours eu. Habillé, tant bien que mal, on n'était pas... J'en ai souffert de l'habillement, ça oui. Ça, moi, j'aurais aimé, quand j'avais l'âge de 14-15 ans, d'avoir un peu de belles robes.
et sortir un peu, et être un peu comme les autres filles qui étaient un peu chic, un peu habillées. Tandis que mes parents, ils tout le temps de crâner, tout le temps. Et alors ça fait que j'en ai toujours souffert d'avoir honte que j'étais pas bien habillée comme les autres. Ouais, ça j'avais souffert. Ça, si j'avais pu avoir des belles robes à me mettre, je serais contente. On ne peut pas tout avoir. Et pour mon mari, elle se tenait plus chic que moi. Elle était grande et mince. Et puis, elle aimait se tenir bien rangée, bien crânée, à la mode, un peu à la mode. Et seulement, elle est tombée malade. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle a fini comme ça. Et les autres, Nino, Mario, ils étaient gentils, ils ont toujours été souples, tout a marché, tout. Non. Même engueuler les beaux-parents ou les grands-parents, on n'a jamais entendu de respect, tout le monde. C'était calme, on savait, il y avait Antoine qui prenait ses colères, mais on était habitués, on laissait passer. Mais sinon, c'était une famille assez calme, on vivait pas mal. À manger, il y en avait. Un peu mieux, un peu plus bon, un peu plus mauvais, c'est pas ma plainte. Et mon père, tu sais que pas tout le monde avait un père comme lui. Il n'aurait pas fallu comme j'ai entendu une voisine qui lui a dit à son père, toi tu es ce propre balagus. Mon Dieu, ce que ça m'avait fait, j'ai dit si on avait dit ça à mon père, il nous aurait tués. À vrai dire, c'était pas dingue, parce qu'il y avait quelque chose qui respectait ou quoi, que c'était de la bêtise. Mais mon père, il tenait qu'on le respecte, je n'ai pas crié, tu es fou, jamais dire ici ou là-bas, et toujours gentiment, toujours. Et il nous a donné du plaisir. Les jeux d'accordéon, là. Ah là, ça a été... Il a appris petit ou... Hein? Il avait appris petit? Il avait appris tout jeune? Oui, mais parce que dans le temps, tout le monde jouait des instruments, tous. Au accordéon, au clarinette, aux instruments même qui faisaient à la maison, n'importe tout, de l'âge de mon père, les jeunes, ils jouaient tous de quelque chose. Et mon père, il s'était mis là et jouait, et puis il y a beaucoup de gens qui venaient le chercher, quand il faisait les mariages, il le demandait, il avait joué pour les mariages, tout ça. Et il jouait à la maison, souvent le soir, le dimanche soir, il prenait l'accordéon dans l'angala et il jouait. Il y avait il s'appelait Jacqueline Bastien, c'est le frère de ma copine Landra qui habitait au-dessus de Nice, elle est morte il y a 2 ans. Et bien, lui, il voulait apprendre à jouer de l'accordéon. Alors, le soir, souvent, il était dans la gare pour que mon père le fasse un peu apprendre pour qu'il apprenne à jouer. Et il savait que nous, on écoutait et on se mettait à danser et tout ça, content, comme un bon Dieu. Des sauterelles, là, voilà.
Et mon père, lui, il était content de nous voir qu'on faisait la fête, que voilà, qu'on était content, qu'on chantait, qu'on dansait, tout ça, ça lui faisait plaisir. Ces jeunes, il faut qu'ils s'amusent. Il disait toujours. Pour ça, on a eu la chance d'avoir. Et puis, ce qui y avait de beau, qu'on allait travailler au foin, ou autre chose, mais quand on rentrait à la maison, il n'était pas là à ronchonner, dire oh, on n'a pas encore rentré celui-là, il n'est pas fait ici, là-bas. Lui, toujours, celui-là, on l'a rentré, maintenant il ne se mouille plus. Maintenant, c'est bien, toujours flatté, et puis aujourd'hui on a fait du travail, et puis aujourd'hui, toujours on flatté, toujours. Ok, j'arrive. Je te le parlerai. Non, j'arrive. Ok. Donc, tu sais, il y a la différence d'une personne à l'autre. Comme ici, le beau-père, ça tombait gros comme ça, il gueulait dans la cour, il dit oh, sortez un peu, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire par là, il pleut. Et bien, lui, il fallait qu'on sorte. Voilà. Ça va plus. Oui. Lui, il était comme ça. C'était notre genre. Oui. Et en plus, vous avez Monsieur Louis qui mangeait avec vous. Vous aviez Monsieur Louis aussi qui travaillait, qui est resté longtemps. Elle a toujours fait manger avec nous. Et je me suis fait critiquer, surtout Mario et Cathy, parce que les ouvriers les faisaient passer par la baguette. Car même, tu dis vous, moi je disais vous, et c'est là-bas. Mais tu sais, moi j'ai voulu garder cette distance. Je ne voulais pas qu'il soit à l'aise de tout comme n'importe qui. Moi, je disais, moi, je veux qu'il y ait une différence entre moi, que je suis patronne, et lui qui est ouvrier. Mais alors, je dis toujours, vous en voulez de ça, vous en voulez encore, vous faites ceci, vous faites toujours le tenir à distance, toujours tenu à qui soit pas dire oh tu viens ici, tu vas là-bas, tu fais ceci, ça ne valait pas, ça je ne voulais pas. J'ai toujours dit tout le temps. Et eux, ils trouvaient que c'était trop, que je leur tenais trop de respect, que après tout c'était que l'ouvrier et que n'avait pas besoin de faire tant attention. J'ai dit, mais moi d'abord, j'ai toujours estimé que pour moi, un ouvrier, il a le droit de manger comme un autre. La même chose. Qui c'est? Chantal. Ah. Ah. Oh. Coucou. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais te mal coiffer. Oui. Alors. Kevin. Ouais. Ça va, ça va. Tout bien belle, bien fraîche. Oui. Ça va mieux la tête. Oui, ça y est, c'est fini. Ça va, ça vient. C'était trop une grosse journée l'autre jour, je crois. Oh, Non. Après, pour Noël et tout, j'étais en forme. Hein. Ça, tu pouvais t'attendre, hein. Ah oui, on a des grosses journées comme ça. Quand tu es trop à la bourre, ben. Oh oui.